Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Les conducteurs novices comme les automobilistes expérimentés achètent souvent des voitures sur le marché secondaire. Tous ont le même problème, comment ne pas acheter un chat dans un sac sous la forme d'une voiture tuée qui a fait l'objet d'une bonne préparation avant la vente. Nombreux sont ceux qui pensent que le degré d'usure de toutes les unités et assemblages est facilement déterminé par le kilométrage d'une voiture d'occasion. Il suffit de regarder le compteur kilométrique, et tout devient clair. Cependant, dans la plupart des cas, les relevés de l'appareil sont artificiellement sous-estimés. La vérification du compteur kilométrique en tant qu'étape de la préparation à la vente. Le coût d'une voiture d'occasion est basé sur 3 critères. L'année de fabrication, le nombre de kilomètres parcourus, ou kilométrage. L'état technique de la voiture. Il n'est pas difficile de connaître la date de fabrication, elle est inscrite dans le passeport technique. Bien sûr, il existe aussi des documents refaits, mais c'est un cas rare, car une telle procédure n'est pas bon marché. L'état technique est étudié par l'acheteur sur place ou dans le centre de service automobile le plus proche. Et voici comment déterminer le kilométrage de la voiture, si des mains habiles ont travaillé sur le compteur kilométrique. Une question. La pratique montre que dans les conditions du marché secondaire actuel, on ne peut pas se fier aux chiffres de l'appareil. Ils sont sous-estimés dans la grande majorité des voitures vendues par ces méthodes. Comment tordre le compteur kilométrique mécanique? Il n'y a que les paresseux qui le savent. Le câble d'entraînement du compteur de vitesse est dévissé de la boîte de vitesse et serré dans le mandrin d'une perceuse électrique, dont la rotation remonte le compteur. Les relevés des appareils électroniques des voitures de catégorie moyenne et basse sont corrigés à l'aide de programmes spéciaux. Il suffit de brancher un ordinateur portable sur la prise de service. Pour les voitures plus chères, des méthodes plus sophistiquées sont utilisées, reflash, soudure de puces supplémentaires dans le système, etc. La majorité des revendeurs de voitures, et souvent les propriétaires eux-mêmes, sont impliqués dans la falsification du compteur kilométrique. Parfois, le propriétaire d'une voiture importée de l'étranger n'est même pas au courant des relevés incorrects de l'appareil, parce qu'il a été tordu à l'étranger. Signe d'intervention. Lors de l'achat d'une voiture équipée d'un compteur kilométrique mécanique, il est possible de détecter des traces d'intervention grâce à des signes tels que le point d'attache du câble du compteur kilométrique sur la boîte de vitesse est nettoyé de toute saleté. L'écrou d'entraînement du câble présente des signes de dévissage. Les chiffres du compteur sur les différents trous sautent de haut en bas. En revanche, si l'opération est effectuée avec beaucoup de soin, vous ne trouverez aucune trace. C'est pourquoi il ne faut pas se fier au relevé des dispositifs mécaniques au départ, car ils sont trop faciles à modifier. Autre chose, les indicateurs électroniques de kilométrage. Les relevés précédents du compteur restent dans la mémoire des micropuces même après une intervention, et les retrouver est une tâche impossible pour l'automobiliste moyen. Dans ce cas, il existe 3 façons de déterminer le kilométrage réel de la voiture: se rendre dans une station-service, où se trouve l'équipement nécessaire, et effectuer un contrôle payant, idéalement, aux frais du vendeur. Faire appel à un ingénieur en électronique qui connaît les systèmes automobiles. Ne déterminez pas le kilométrage de la voiture en fonction du compteur de vitesse, mais examinez minutieusement l'état technique de la voiture. Le choix de cette dernière option est une bonne décision et ne nécessite pas d'investissement financier, car vous devez quand même vérifier l'état de la machine. Sauf que vous devrez payer un spécialiste, qui participera à une inspection approfondie. Il y a un autre point, un propriétaire, qui entretient et soigne scrupuleusement sa voiture, peut avoir un état technique parfait et un kilométrage élevé. Un autre, qui a parcouru 50 à 70 000 km, peut transformer son cheval de fer en ferraille. D'où la conclusion, au lieu de chercher à connaître le kilométrage réel de la voiture, il vaut mieux vérifier sa carrosserie et tous ses agrégats. La valeur du kilométrage en dit long sur les éléments de l'intérieur de la voiture. Inspection de l'intérieur de la voiture. Les détails suivants de l'intérieur peuvent indirectement indiquer un kilométrage important de la voiture. Des couvre-pédales effilochés. Éraflure sur le revêtement en cuir du volant et des sièges. La doublure en tissu du siège du conducteur est usée. Le verre et le plastique du tableau de bord sont ternes et couverts de rayures qui ne peuvent être enlevées.
de nombreuses rayures sur les garnitures en plastique des portes, des montants et du tunnel. Les défauts énumérés ci-dessus indiquent que la distance parcourue par la machine a dépassé les 100 000 km. Si le compteur kilométrique indique une valeur inférieure, vous êtes trompé et il est nécessaire d'inspecter encore plus minutieusement le reste des unités. Chez un vendeur honnête, les indications du compteur kilométrique et le degré d'usure des éléments intérieurs correspondent. Le remplacement complet des pièces intérieures, jusqu'aux pédales, est tout aussi suspect. Cela peut être le signe d'un certain nombre de choses. La sellerie intérieure était tellement abîmée que le vendeur a dû la remplacer entièrement, afin de cacher le kilométrage réel de la voiture lors de l'inspection. Le propriétaire lui-même explique qu'il a procédé à l'insonorisation de la carrosserie pour lui-même et qu'il a rénové l'intérieur en même temps. La voiture a été accidentée et s'est renversée sur le toit, ce qui nécessite un examen supplémentaire. Il est possible que vous ayez devant vous une voiture noyée ou brûlée. Les tissus et les plastiques de l'habitacle sont imprégnés de fumée de cigarette parce que le conducteur et les passagers fument constamment. Lorsque la voiture est constamment en fumée, les sièges sont également imprégnés de fumée. Dans ce cas, ils sont soit lavés à fond avant la vente, soit recouverts de housse bon marché. Contrôle des unités. Bien entendu, il est assez difficile de procéder à une inspection détaillée lors d'un contrôle, surtout lorsque l'acheteur est un novice. Ces automobilistes devraient toujours se faire accompagner d'un mécanicien automobile expérimenté et le rémunérer pour ce service, faute de quoi ils devront payer beaucoup plus cher pour un achat infructueux. La carrosserie étant la partie la plus chère de la voiture, l'idéal est de faire appel à un carrossier équipé d'un appareil spécial, une jauge d'épaisseur à ultrasons. Grâce à lui, vous pourrez identifier les défauts suivant les parties de la carrosserie repeinte. Bosses et trous cachés par une couche de mastic. Plusieurs couches de peinture. Endroit où le métal a été redressé. Les pièces de carrosserie remplacées. Une telle inspection fournira des informations plus fiables et plus utiles sur la voiture que les relevés du compteur kilométrique. Outre la carrosserie, il convient de vérifier les disques de frein. S'ils sont neufs, le kilométrage a clairement dépassé les 150 000 km. L'état technique du moteur est déterminé par ces signes. Une fumée bleue à l'échappement indique une consommation d'huile et une usure du groupe de piston. Une fumée noire, surtout lorsqu'on appuie sur l'accélérateur, peut indiquer un dysfonctionnement de l'injecteur, carburateur, ou de l'indicateur. Une courroie de distribution usée peut indiquer un kilométrage élevé. Une autre possibilité est une chaîne étirée qui cliquette. Les chocs et les clics sous le couvercle des soupapes indiquent l'usure des hydrocompensateurs, qui se produit au plus tôt après 100 000 km de kilométrage. La conclusion est simple, lors de l'achat d'une voiture d'occasion, il convient de se fier aux informations relatives à l'année de fabrication et aux résultats de l'inspection. Ne vous fiez pas aux indications du compteur kilométrique.